ouvre les yeux et laisse entrer le monde. Suis-moi à travers un voyage dans le deuxième organe le plus complexe de ton corps, après le cerveau. Mais attention, maintenant, tout cela va arriver, en un clin d'œil. Première mission, entrer à l'intérieur. Suivons cette particule de poussière. Elle flotte et atterrit sur la cornée. C'est le dôme extérieur qui recouvre ton œil. Tu peux sentir sa forme en ce moment même. Ferme tes paupières, mets tes index dessus, lave-toi les mains surtout d'abord et bouge tes yeux d'un côté à l'autre. Tu sens cette bosse? C'est ça. Pas de vaisseau sanguin ici. Tes cornées reçoivent l'oxygène directement de l'air. Du coup, tes yeux respirent. Mais ils sont pleins de nerfs supersensibles. Ils sentent un corps étranger et les muscles les plus rapides de ton corps se mettent au travail. Ton œil cligne. Cette particule de poussière est emportée par une larme. Essayons encore une fois. La seule façon d'entrer dans ton œil est avec la lumière. C'est comme ça que ta vision fonctionne. Et c'est pourquoi tu ne peux pas voir dans l'obscurité. Ah bah ouais. Mais comment voit-on les objets qui n'émettent pas de lumière eux-mêmes? La lumière qui vient de la source, que ce soit une ampoule ou le soleil, arrive sur l'objet. Une partie est absorbée, une autre rebondit et entre dans ton œil. Plus d'informations à ce sujet plus tard. Pour l'instant, il fait bien trop sombre dans cette pièce. Quelqu'un pourrait appuyer sur un interrupteur? Ah, c'est mieux. On trace à la vitesse de la lumière et on passe à travers la cornée. Elle est en forme de dôme pour aider à concentrer la lumière là où elle va ensuite, le cristallin. Mais avant d'y arriver, nous passons à travers la pupille. Ce n'est pas un cercle noir dans ton globe oculaire, c'est un trou. Noir parce qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur de ton œil. Un œil rouge sur les photos, lors d'un flash, se produit parce que la lumière de l'appareil passe à travers et rebondit sur l'arrière de ton œil. C'est plein de vaisseaux sanguins, alors tes pupilles deviennent rouges. Mais cette pupille est trop petite. Je peux à peine passer au travers. Oh, la lumière est trop forte. Les petits muscles de ton iris, c'est la partie colorée de ton œil que nous connaissons et admirons tous, se sont détendus pour rendre la pupille plus petite. Cela ne laisse pas entrer trop de lumière et protège tes yeux d'une luminosité excessive. Baisse un peu la lumière et les muscles de l'iris se contractent. La pupille s'agrandit à mesure que l'œil demande à laisser passer plus de lumière. Et voilà, nous passons à travers et nous tombons sur le cristallin, de la taille d'un cachet d'aspirine. Tout comme tes oreilles et ton nez, ton cristallin continue à grossir tout au long de ta vie. Et tout comme dans un appareil photo, il concentre encore plus la lumière. De cette façon, elle frappe exactement là où elle doit être sur la rétine. C'est le fond de l'œil. Je peux voir que notre humain ici est myope. Les choses au loin sont floues. Regarde où le cristallin concentre la lumière en un seul point. Ce n'est pas sur la rétine, mais un peu avant. Cela se produit lorsque ton œil est un peu trop allongé. Si tu es hypermétrope, les choses de près sont floues. Ce point focal se trouve derrière l'œil, parce que ton globe oculaire est trop court. Ne t'inquiète pas, rien qu'une paire de lunettes ne puisse arranger. C'est plus spacieux que je ne le pensais ici. Bonjour? C'est parce que tu ne vois qu'un sixième de ton œil quand tu te regardes dans le miroir. Le reste, c'est dans ta tête. Tes yeux ont la taille d'une balle de ping-pong. Et juste à l'intérieur de cet organe si petit en apparence, il y a plus de 2 millions de parties qui travaillent. Waouh! Attends! Tout se déplace vers la droite. Maintenant à gauche. Notre humain doit être en train de chercher quelque chose. Tes yeux bougent grâce à 6 muscles qui les maintiennent dans leur orbite. Certains se contractent et ton regard change de direction. En haut, en bas, à gauche, à droite, tout autour. Ok, les choses se sont calmées, alors continuons à suivre la projection de lumière. Disons que tu regardes une grosse pomme de couleur vive posée sur une table bleue. Une ampoule jaune est suspendue au-dessus. Si tu pouvais voir l'image ici, elle serait à l'envers sur l'écran arrière de ton œil. C'est parce que le cristallin a courbé le faisceau. Mais tu ne peux pas voir cette image sur la rétine, car les yeux ne sont pas des projecteurs. C'est juste de la lumière qui frappe un tissu sur la paroi arrière de ton globe oculaire. Il y a des nerfs et des récepteurs spéciaux à l'arrière. Ils transforment la lumière qui pénètre dans ton œil en impulsions nerveuses, que le cerveau décode et interprète. On continue encore plus loin. Voici ces récepteurs. Ils peuvent être des cônes ou des bâtonnets. Les cônes sont la raison pour laquelle ton incroyable œil peut détecter jusqu'à 7 millions de couleurs. Mais étonnamment, tes cônes ne sont que de 3 types, rouge, vert et bleu. C'est la combinaison de leur travail qui te permet de voir le magenta, le jaune ou le cyan. Sauf pour les daltoniens. Il se peut qu'il leur manque un de ces types ou qu'ils ne fonctionnent pas comme ils le devraient.
Ces personnes ne voient donc pas du tout certaines couleurs, ou les choses ne semblent pas conformes à leur couleur naturelle. Par exemple, s'il y a un problème avec tes cônes sensibles au vert, le vert et le jaune ont un aspect brun rougeâtre. Il y a aussi tes bâtonnets. Ils captent le noir, le blanc et plus de 500 nuances de gris entre les deux. Tu en possèdes plus que les cônes et les bâtonnets sont surtout chargés de ta vision périphérique. Oui, tout ce qui est en dehors de ton champ de vision direct ressemble à une vieille télé en noir et blanc. Les bâtonnets t'aident également à voir en cas de faible luminosité. Les photorécepteurs de tes yeux sont si sensibles qu'ils peuvent même projeter une image quand elle n'est pas là. As-tu déjà regardé une lumière vive, fermé les yeux ou éteint la lumière et continué à voir la forme de cette ampoule qui flotte devant tes yeux? Ce sont tes photorécepteurs qui continuent à envoyer des informations visuelles à ton cerveau. Tes bâtonnets et tes cônes sont connectés aux neurones de sorte que les données y passent et se rendent jusqu'à ton nerf optique. C'est là que les vaisseaux sanguins et le chemin principal vers le cerveau entrent et sortent du globe oculaire. C'est également là que se trouve ton angle mort. Il n'y a pas de bâtonnet ou de cône ici. Tu peux le tester aussi. Attrape un morceau de papier et un stylo. J'attends, ok. Fais un point sur le côté gauche et un plus à environ une main d'écart à droite de celui-ci. Tiens le papier à bout de bras, ferme ton œil droit et fixe le signe plus. Le point disparaîtra parce qu'il se trouve dans ton angle mort. Si ce n'est pas le cas, rapproche ou éloigne le papier jusqu'à ce que le point disparaisse. Fais la même chose avec l'œil gauche fermé et fixe le point avec l'œil droit. Le signe plus disparaîtra lorsqu'il entrera dans ton angle mort. Tu ne remarqueras pas ces points parce que ton cerveau comble les informations manquantes. Du coup, on voyage le long du nerf optique et dans le décodeur de messages, ton cerveau. Aïe, le choc électrique! Ah oui, nous sommes dans le système nerveux maintenant, donc nous voyageons avec des impulsions électriques. Le nerf optique mène au cortex visuel de ton cerveau. C'est là que cette image inversée est traduite en quelque chose que nous comprenons. C'est une table bleue sur laquelle est posée une pomme rouge, une lumière jaune brille au-dessus. Et ton cerveau distingue le haut et le bas grâce à tes oreilles. Enfin, ton système d'équilibre qui se trouve principalement dans tes oreilles. Bref, le cerveau est aussi l'endroit où les pièces manquantes du puzzle, comme celle de ton angle mort, se remplissent d'informations grâce à sa vaste collection d'archives. Le point de gauche est dans mon angle mort, alors je vais juste remplir l'espace manquant et faire en sorte que le papier continue sans problème à cet endroit. Mais notre voyage n'a pas commencé lorsque nous sommes entrés dans l'œil avec la lumière. Il a commencé lorsque la lumière d'une source a rebondi sur un objet, puis dans l'œil. Pourquoi voyons-nous des couleurs différentes? Parce que la lumière visible voyage dans des longueurs d'onde différentes. Cette pomme rouge sur la table absorbe d'autres couleurs et reflète les ondes de la lumière rouge. La table reflète le bleu, etc. Les objets noirs absorbent toute la lumière et les objets blancs en réfléchissent la plus grande partie. Ces ondes réfléchies frappent les cônes et les bâtonnets qui y sont sensibles et ton monde est rempli de couleurs. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.